Preview. Alors qu'avec la moisson, le blé de Bresse se transformera bientôt en farine, à Verdun-sur-le-Doubs, les curieux de la céréale peuvent visiter le musée du blé et du pain. Dans une bâtisse datant du XVIIIe siècle, on apprend comment est fabriquée notre baguette, mais pas que, comme le détaille le directeur de l'écomusée de Pierre de Bresse, qui chapeaute les musées de la Bresse bourguignonne comme celui de Verdun. Ce musée se veut mondialiste parce que c'est le seul musée en France qui traite à la fois du blé et du pain. Toutes ces explications dans ces locaux sont un hymne à l'agriculture qui est représenté au deuxième étage à l'aide de maquettes, puisque c'est une façon aussi de conserver de la place disponible pour la visite. Les maquettes ont plusieurs avantages, entre autres évidemment elles sont beaucoup plus maniables et économiques en termes de volume, mais on peut également en faire beaucoup plus facilement le tour, on peut les manipuler et beaucoup mieux comprendre l'usage même des machines. Alors ça évidemment ça rappelle des souvenirs à de très anciens et puis à des anciens tout court, et puis c'est aussi une occasion de découverte pour les jeunes générations qui n'ont jamais vu ça. Pourtant, si le blé est la céréale phare, le maïs n'est pas en reste dans ce musée. Nous avons élargi notre discours à la deuxième céréale qui, elle, a fait la fortune de la Bresse et qui est le maïs. Alors c'est une maison du blé et du pain, mais c'est aussi une maison du maïs, parce qu'à partir du XVIIe siècle, même au début du XVIIe siècle, eh bien, c'est quand même la céréale qui a sauvé toute cette Bresse bourguignonne de la famine. Nous avons tenu à maintenir également ce témoignage sur le maïs. On trouve également dans cette maison du blé et du pain une cuisine et une salle à manger qui rappellent l'architecture du XVIIIe siècle. Dont les collections ont été choisies, effectivement, elles sont un peu disproportionnées parce que nous avons voulu rendre la part belle à tous ceux qui traitent justement de la farine et de ses diverses applications en cuisine. Au moment de la rénovation de ce bâtiment, nous avons pu sauvegarder à la fois les plafonds, les sols, nous avons recopié les peintures d'époque pour rester dans l'ambiance. Nous avons aussi conservé cet escalier qui est au centre du bâtiment et qui permet de desservir les étages. Les étages, justement, c'est depuis le deuxième que commence la visite pour se terminer au rez-de-chaussée devant l'un des fours à pain. Nous avons deux fours. Nous avons le four à pain traditionnel avec cuisson au feu de bois qui a été entièrement reconstruit de façon à fonctionner. On le chauffe presque toutes les semaines. C'est un four, un type de four qu'on trouvait encore dans les fermes bressanes dans la première moitié du XXe siècle, mais qui correspond aussi aux anciens fours des boulangeries. Tandis que le deuxième four qui est présenté dans le hall, qui est faïencé et qui a une façade assez sophistiquée avec une porte à battant en fonte, est un four beaucoup plus professionnel qui a fonctionné au mazout. Alors que précédemment, évidemment, on devait mettre le bois dans le four. Si le musée se veut porteur d'un passé bressant, il ne doit cependant pas négliger son attractivité. On fait un peu le grand écart parce qu'on doit représenter les choses telles que la plus grande partie de la population a pu les vivre. Au début du XXe siècle, plus de 80% de la population était encore rurale. Et puis, on doit aussi montrer des objets assez exceptionnels parce qu'au-delà de cette recherche d'ambiance, eh bien, il y a aussi l'ouverture sur ce qu'on ne connaît pas ou sur ce qu'on n'a peut-être pas connu. Et aussi parce que ce musée du blé et du pain n'est pas spécifiquement un musée bressant, mais comme il a ce leadership, entre guillemets, national, il se doit de présenter
également des objets qui étaient utilisés dans d'autres régions de France, voire dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Des civilisations diverses donc, mais aussi des objets qu'il faut acquérir de plusieurs manières. On a à peu près 80% d'objets en donation. Lorsque les donations tardent à venir, où l'on estime qu'effectivement il y a une pièce manquante, bien, il arrive qu'on l'achète si on la trouve. Donc on est plutôt à la recherche de pièces un peu exceptionnelles. Il est vrai qu'on nous propose souvent des choses qu'on a déjà. Évidemment, on ne peut pas tout accepter. Les dernières acquisitions ont dû tourner autour de marques à pain anciennes, autour de moules à gâteaux sculptés qui sont assez exceptionnels. Exceptionnel, c'est un mot qui revient souvent dans cette visite d'une autre époque en attendant la fin des moissons.